Pour ce qui est de l'actualité du jour, la réaction à notre sujet d'hier dans le JT sur l'expulsion de plusieurs personnes à Charleroi-Nord n'a pas tardé. Pour rappel, les mesures d'inhabitabilité qui sont désormais prises à Charleroi, mais pas seulement, occasionnent des dégâts, notamment chez ces habitants du 139 de la rue Jeunet, qui risquent de se retrouver à la rue suite au constat d'insécurité qui frappe désormais leur logement. Les associations qui veillent à l'application du Code wallon, mais qui revendiquent aussi un logement pour tous, n'ont pas hésité. Elles étaient ce matin sur place en signe de solidarité avec les occupants de l'immeuble qui porte désormais la marque jaune de l'expulsion. S'y sont rendus aussi Laurence Hermel et Jonathan Cilia. Une petite vingtaine de personnes issues d'associations, toutes membres de la plateforme Carolo Logement, se sont réunies ce matin devant le 139 de la rue Jeunet. Ils dénoncent une mise en application trop inhumaine de la chasse au logement privé insalubre. On a aussi envie de montrer aux autorités communales que maintenant il est temps d'arrêter ce type de politique, quoi. Enfin, je pense que Magnette, il est au-dessus de tout, il donne des injonctions, il dit au CPS, voilà, il va y avoir une expulsion, occupez-vous-en, mais le CPS n'a pas. Et donc, ce n'est pas une proposition de relogement parce qu'on dit au CPS de s'en occuper, quoi. Quand ils vont au CPS, la personne l'a dit ici tout à l'heure, au CPS, on nous a dit, on ne sait rien faire pour vous, quoi. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est donner un papier pour une caution, éventuellement sur un logement s'ils retrouvaient quelque chose. Donc ce type de politique, il faut l'arrêter, quoi. Qu'on fasse la chasse au taudis, etc., on est tout à fait d'accord, mais il faut assumer aussi les conséquences pour les locataires. Quelle serait la solution selon vous ? Mais il y a plusieurs solutions, elles ont été évoquées tout à l'heure, à savoir leur logement dans des logements sociaux. Il y a des logements sociaux vides à Charleroi. Il y a aussi la pression qu'on peut faire sur les propriétaires en appliquant les amendes qui sont prévues, en les obligeant effectivement à remettre en ordre leur bâtiment. Donc il y a toute une série de solutions possibles pour avoir une attitude un peu plus humaine par rapport à ces gens qui sont dans la détresse. Le Code wallon du logement modifié l'année dernière dit en effet que le bourgmestre peut activer son pouvoir de police pour déclarer un bâtiment insalubre ou inhabitable. Mais il dit aussi que des solutions doivent être envisagées pour ne pas laisser les locataires à la rue. Sophie Merckx est venue le rappeler, code à la main. En principe, on a le droit au logement en Belgique quand on est victime d'un arrêté d'inhabitabilité. On doit être relogé et tout ça reste lettre morte et c'est très très révoltant. Et déjà au mois de juin, j'ai dénoncé au conseil communal qu'il y avait des victimes comme le monsieur ici aujourd'hui. On m'a traité effectivement de menteur, que j'avais inventé les cas. Aujourd'hui, les associations sont là parce qu'il y a des dizaines de cas, des dizaines de personnes qui vivent effectivement très mal. Mais la bourgmestre, il a une responsabilité, c'est de donner un logement sain aux gens. Et ça, c'est pour ça qu'on est là. Ce monsieur risque de se retrouver à l'abri de nuit. S'il y a de la place au triangle avec sa famille, si pas, la famille sera séparée. C'est le gros problème pour l'instant. De nombreuses personnes sont expulsées et les familles sont séparées. Normalement, on doit les reloger, mais ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça que je défends cette cause-là en particulier, avec Denis. En fait, l'obligation de relogement inscrite dans le Code wallon a été renforcée, mais les articles du Code prévoyant l'accompagnement précis des locataires n'entreront en vigueur que le 1er septembre. À quelques jours de l'échéance, l'inquiétude des associations face à la désinvolture de la ville est palpable. Les associations féministes présentes craignent de plus que cette mesure touche en priorité les femmes. C'est un homme et ici on nous a montré aussi qu'une femme est avec ses 2 enfants à l'étage et donc le groupe des mamans, des familles monoparentales est très présent dans les problèmes aussi, à savoir que dans les familles monoparentales ce sont bien souvent les mamans, les femmes qui sont à la tête et c'est un problème qui revient de plus en plus. Du côté de la ville, le son de cloche est tout différent, on s'en doute. Pour les autorités, chaque cas pris individuellement a effectivement ses spécificités et on a déjà vu des locataires pris au dépourvu 48 heures avant de quitter un logement pour finalement trouver une solution in extremis. La ville rappelle aussi que chaque locataire est pris en charge, que l'objectif n'est pas de mettre les gens à la rue et que les mesures prises vont dans le sens de la lutte acharnée contre les marchands de sommeil. Elle rappelle enfin que l'arrêté n'est que l'aboutissement d'une procédure de concertation entre les autorités, le propriétaire et les locataires qui dure parfois plusieurs mois. Dans le cas précis de la rue Jeunet, les associations restent en tout cas sceptiques sur l'écart d'appréciation entre l'urgence de l'expulsion et la nature des travaux à réaliser.